Bonjour, le réseau des médiathèques d'Ardennes-Thiérache vous propose des lectures. Aujourd'hui, je vais vous lire Oligo et le mystère des ardoisières. L'auteur Céline Menoncin est ardennaise, ainsi que l'illustratrice Adeline Vacher. Oligo est un huton, c'est un personnage de petite taille qui réparait des chaussures, des vêtements, des villageois, et en contrepartie, il lui offrait des offrandes. Donc je vais vous présenter une histoire sur ce petit personnage mystérieux. C'est parti pour l'histoire. Le mont merveilleux. À cette époque, les créatures fantastiques qui appartenaient à la forêt ardennaise étaient, à bien des égards, aussi nombreuses et différentes que les humains qui peuplaient l'Ardenne d'alors. Ce petit peuple, c'est ainsi qu'on le nomme, fréquentait un endroit que chacun connaissait. Situé tout en haut du mont Vireux, il s'atteignait avec plus ou moins d'aisance selon que l'on appartenait à la famille des Houillers, ou que l'on descendait de la lignée des Sibara ou des Tchalettes. Les premiers n'avaient en effet aucune difficulté à gravir les marches qui conduisaient en haut de la verte colline. De par leur petite taille, ils se faufilaient en dessous des ronces sauvages qui entravaient leur passage. Ils bondissaient joyeusement par-delà les flaques, et lorsque celles-ci étaient trop grandes pour eux, il leur était aisé d'emprunter la voie des airs sur le dos d'un gros insecte passant par là. Dans le cas des seconds, les états lamentables n'aidaient pas vraiment à l'ascension. Le Sibara était une sorte de vieille carcasse en haillons, sans nez ni lèvres, obligé de se mouvoir à l'aide d'une canne. Quant aux Tchalettes, ces vieilles bougresses toutes tordues, dont chaque os craquait au moindre mouvement, elles avaient la plus grande difficulté à monter la moindre marche. Ne serait-ce qu'envisager l'ascension devait être douloureux. Toujours est-il qu'à chaque événement inattendu, à chaque fois qu'une circonstance exceptionnelle l'exigeait, le petit peuple de l'Ardenne se mettait en mouvement et gravissait une à une les marches du mont Vireux pour écouter le grand conseil. Tout en haut de la dernière marche, à l'abri d'un mur ancien dont on murmurait que chaque pierre cachait une histoire, se trouvait l'Etma, la haute école des turbulences magiques ardennaises. Protégée en permanence par des sortilèges qui la dissimulaient aux yeux du monde, l'Etma renfermait une partie des secrets les plus précieux de la société merveilleuse. Pour y pénétrer, il fallait se présenter à l'heure, pas une minute avant, ni même une minute après. C'est uniquement à l'heure précise que l'entrée se dévoilait aux yeux du monde. Le seuil de l'Etma était dissimulé dans l'enchevêtrement des racines d'un énorme chêne plusieurs fois centenaire, dont la hauteur vertigineuse n'avait rien à envier à son envergure impressionnante. Il fallait au moins 10 hommes pour l'enserrer complètement. Habituellement, l'aspect de l'arbre était certes impressionnant, mais tout à fait normal pour un chêne de cet âge. Si son port ample et majestueux ne suggérait en rien au promeneur qu'il pût être autre chose que le roi de la forêt, le lutin de passage savait ce qu'il cachait en son cœur même. Lorsque l'accès était permis, alors les racines s'entr'ouvraient comme des rideaux épais de la scène d'un théâtre, dévoilant ainsi la façade merveilleuse de l'Etma, toute faite de briques rouges. Une porte de bois était surmontée d'un relief de pierre blanche, sculpté représentant la déesse Arduina, entourée de sa cour d'animaux sauvages. Au-dessus, un arc en fer forgé, garni de verre cristallin, terminait l'ensemble avec majesté. Les hauteurs de l'école se plongeaient dans l'immense tronc à l'écorce fissurée, semblant littéralement disparaître comme avalé par une épaisse toison de feuilles. Une fois la porte de bois franchie, on pénétrait alors dans le plus haut lieu de l'étude des phénomènes inexpliqués et inexplicables d'Ardennes. Chaque étudiant de l'Etma était trié sur le volet, mais tous avaient à cœur de démêler le faux du vrai, de prouver la déraison de chaque chose, de disserter sur les prophéties les plus irréalistes et de rendre réelle la plus petite chimère.
J'espère que la lecture vous a plu. Ce livre est sorti en décembre, donc il est récent. Je vous ai lu qu'un chapitre pour vous donner envie de lire la suite. Bonne journée et prenez soin de vous.